Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis absolument ravie de vous faire dans la mesure où il s'agit de ma pile à lire pour le challenge du mois de la fantasy. C'est un challenge qu'à mon avis on ne présente plus, mais au cas où, c'est un challenge qui est organisé depuis maintenant 5 ou 6 ans je crois par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookings. C'est un challenge que j'aime beaucoup, auquel je participe déjà depuis plusieurs années, je crois 4 ou 5 ans, et que j'attends chaque année avec grande impatience. La petite spécificité pour moi cette année, c'est que je n'ai acheté aucun livre spécifiquement pour ce challenge. Normalement, j'en achète un ou deux, voire un peu plus, ça m'est arrivé d'en acheter 3 ou 4, en fonction peut-être des lectures communes ou alors des catégories que je n'arrivais pas à remplir. Et cette année, je me suis imposé le petit défi personnel de ne remplir ce challenge qu'avec les livres issus de ma pile à lire directement. Donc le principe même d'un challenge, vous me direz, mais comme c'est pas mon habitude, pour moi c'est un petit peu une nouveauté. J'ai un petit peu plus de livres que de catégories, vous allez le voir, parce que pour certaines catégories, je me suis laissé plusieurs options, comme d'habitude, vous commencez à me connaître, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pile à lire gargantuesque pour les challenges alors que je ne m'y tiens jamais. Ce challenge ne fait pas l'exception dans la mesure où j'ai 15 livres je crois, alors qu'il y a 12 catégories en tout, mais c'est pas très grave, au moins ça me laisse du choix. Je vous remets bien évidemment en barre d'infos la vidéo explicative de Piketty avec les catégories et les explications. Et on va commencer tout de suite. Cette année, Piketty a divisé le challenge en 4 menus qui correspondent aux 4 éléments, et le premier élément c'est l'eau. La première catégorie de ce menu c'est voguer sur les flots. Ici les mots-clés sont voyage et piraterie, et vous me connaissez également, je triche en général pas mal dans les challenges et ça ne fait pas exception puisque je triche déjà sur cette première catégorie. J'ai des livres qui auraient pu rentrer dans cette catégorie mais qui allaient mieux à mon sens dans d'autres catégories du challenge, et donc je l'ai twisté un petit peu cette catégorie afin d'inclure The Poppy War de A.F. Kuang. On est ici sur de la fantasy d'inspiration asiatique, et donc c'est pour ça que j'ai choisi le mot voyage, parce que chaque année dans mon challenge du mois de la fantasy, j'aime inclure des fantaisies qui sont d'inspiration de mythologie ou de culture qui ne sont pas forcément la mienne, avec lesquelles je ne suis pas forcément très familière. Donc voilà, je vais voyager avec ce livre, clairement. Je ne me souviens plus du tout du résumé, je l'ai acheté l'année dernière en occasion dans un charity shop. Tout ce que je sais, c'est que il a d'excellents retours. Il y a eu énormément de coups de cœur sur ce livre. Je crois que ça mêle fantasy et à la fois un petit peu un aspect historique vis-à-vis de la Chine. Bref, il me fait vraiment très envie, et je suis très contente de pouvoir enfin le découvrir. La deuxième sous-catégorie de ce menu, et pardon si vous me voyez baisser les yeux, c'est juste que j'ai mes notes avec moi. La deuxième catégorie de ce menu, c'est alchimie avec les mots-clés magie, sorcellerie. Là, pour tout vous dire, j'aurais pu caler à peu près l'intégralité de ma palle, donc j'ai un petit peu cherché lesquels correspondaient le plus, et j'ai choisi en numéro 1, entre guillemets, en option prioritaire par rapport aux deux autres de cette sous-catégorie, Foundryside de Robert Jackson Bennett. Donc en français c'est Les Maîtres Illumineurs, je l'ai eu à Noël, je me suis retenue pendant 4-5 mois bientôt de le lire, mais je savais que je voulais le lire au mois de la fantasy. Je ne me souviens absolument pas du résumé, je sais juste qu'il est question, je crois justement, d'une magie qui tourne autour de l'alchimie précisément, c'est pour ça que ça me semblait bien convenir, et dans tous les cas il est clairement question de magie. J'ai vraiment très hâte de découvrir cette saga, je n'entends que du bien sur la plume de cet auteur, mais quand je vous disais que j'avais quand même d'autres options pour cette sous-catégorie, j'ai inclus ici, et je vous remettrai les couvertures en bas de l'écran parce que je ne les ai pas en ma possession, ils sont sur ma Kindle. J'ai donc inclus Fleur d'Oko de Laetitia Danae et Une couronne d'os et d'épines de Emily Norsken, qui sont deux des finalistes du PLIB 2022 que je n'ai pas encore lu, et il faut évidemment que je les lise. Je suis très contente parce qu'ils me faisaient très envie, surtout Fleur d'Oko. Laetitia Danae, je la connais déjà pour Jean, que j'avais lu d'ailleurs dans le cadre d'un mois de la fantasy il y a 3 ans je crois. Ça m'avait pas entièrement convaincue, mais Fleur d'Oko me fait vraiment très envie, et Une couronne d'os et d'épines également, même si il me fait un petit peu plus peur, je vais être un peu honnête avec vous. Mais donc voilà, au pire s'ils sont pas lus pendant le mois de la fantasy, ils seront lus d'ici le mois de juin, voire juillet grand maximum, parce qu'il faut absolument que je les lise rapidement, bien évidemment. Dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Tiens bon la vague, et je vais me retenir de chanter, et le mot-clé c'est saga, et donc pour ça j'ai choisi
Sorcery de Terry Pratchett. J'avance tranquillement dans les Annales du Disque Monde. Ici, on est sur le 5e livre. J'avoue que je suis pas ravie parce que je crois que dans ce tome, on retrouve Rincewind, donc Rincevent. Et c'est clairement pas mon personnage préféré. Je préférerais de loin retrouver Mémé Cire du Temps et les autres sorcières. Mais ça, c'est dans le livre d'après. Donc je vais serrer les dents et lire celui-là. Et peut-être qu'il me surprendra agréablement. C'en est tout pour ce menu dédié à l'eau. On passe au deuxième menu qui est dédié à la terre avec la première sous-catégorie, donc le petit peuple. Et j'ai toujours des doutes sur la définition exacte du petit peuple, mais écoutez, c'est pas très grave, on twist les challenges, on triche un petit peu, et c'est toujours la stratégie que j'ai tous les ans. Dans le petit peuple, moi, personnellement, j'inclus les elfes, et j'ai donc inclus ici les Chroniques des elfes de Jean-Louis Fedgen. Il était déjà dans mon challenge de l'année dernière, mais si vous me suivez déjà depuis quelques temps, je vous en ai déjà parlé. J'ai complètement raté mon challenge de l'année dernière, je crois que j'avais lu 5 livres, pas plus. J'avais beaucoup aimé la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen. Dans la trilogie des elfes, on suit le monde des elfes un peu sur le déclin, c'est-à-dire on suit surtout le développement de la société des hommes avec l'apparition, ou en tout cas la genèse du mythe arthurien, vu que l'on se centre entre autres sur Uther Pendragon et sur Merlin, qui est une figure très mystérieuse chez Fedgen, et tandis que ici dans les chroniques des elfes, on est je crois, plus dans le passé des elfes, donc un petit peu peut-être à l'apogée de leur civilisation. J'avais énormément aimé le style de l'auteur. Je me souviens que j'avais enchaîné les 3 tomes de la trilogie des elfes alors que c'était une bonne grosse pavasse. On est également ici sur une intégrale, je crois qu'en tout il y a 3 tomes. Je ne pense pas clairement que j'aurai le temps de lire les 3 tomes pendant le mois de mai, mais si je peux au moins lire le premier, ça sera déjà très bien. Deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Découvrons le monde avec le mot-clé apprentissage, et j'ai ici inclus, ça ne surprendra absolument personne, Royal Assassin de Robin Hobb. Bien évidemment, on est sur le tome 2, en tout cas dans la version anglophone, on est sur le tome 2 de l'Assassin Royal. En français, je pense que ça correspond à peu près au deuxième intégral de la première époque, mais je me trompe peut-être, je vous laisserai me corriger si besoin. J'ai lu le tome 1, donc qui correspond à la première intégrale, il y a de cela 4 ans, pour un de mes premiers mois de la fantasy. J'avais beaucoup aimé, mais j'avais pas non plus été complètement emballée, et j'ai laissé de côté cette saga, et c'est vrai que depuis 1 ou 2 ans, on en entend de nouveau énormément parler, et j'ai beaucoup envie de me lancer dans les Aventuriers de la Mer, mais étant la maniaque que je suis, je ne peux pas lire les Aventuriers de la Mer sans avoir lu d'abord l'Assassin Royal, donc voilà. Je l'avais trouvé là encore en charity shop l'année dernière, il dort dans ma palle donc depuis quasiment 1 an, mais il serait temps que je me lance dedans. Ça reste un beau bébé, mais de ce que je me souviens de la plume de Robin Hobb, ça devrait passer, ou en tout cas, c'est ce que j'espère. Pour la dernière sous-catégorie de ce menu, je vais pas vous cacher que je suis très fière de ma trouvaille. La sous-catégorie s'intitule Les doigts dans la boue, et ici le mot-clé c'est dessin, donc Stéphanie nous a dit qu'on pouvait se baser sur l'idée de lire un graphique notamment, et j'ai voulu aller un petit peu plus loin dans la mesure où j'ai inclus la BD, le tome 4 de La Quête des Willan. Donc évidemment c'est l'adaptation de l'œuvre de Pierre Bottero, ici par Lilian et Baldetti. Et pourquoi je vous dis que je suis très fière, c'est bien évidemment parce que dans ce monde, la magie tourne autour du dessin. Donc voilà, c'était mon petit moment de fierté, à mon avis ça n'a fait rire absolument personne, mais moi je suis très contente, et je suis surtout ravie de retourner en Gwendalavir comme d'habitude. Je lis tranquillement cette saga de BD parce que j'ai pas envie de tous les dévorer d'un coup et de ne plus en avoir ensuite. Je le savoure très doucement. On passe ensuite au 3e menu, donc le menu qui s'intitule Feu, et la première sous-catégorie s'appelle Se brûler les ailes, et il faut ici relever un défi. Pour ma part, j'ai inclus ici Martyr, le tome 1 de Oliver Perru. Pour mon tout premier mois de la fantasy, il y a donc je pense 4 ou 5 ans, j'avais lu Druide de Oliver Perru, qui avait été une énorme claque. C'était la première fois que je lisais un roman de fantasy comme ça, c'est-à-dire qui mêle vraiment de la high fantasy avec un côté thriller et enquête à ma foi très développé, un côté très sombre, quelque chose d'assez dur et qui prend aux tripes, et j'avais vraiment été emportée, ce qui fait que je crois que j'ai ce tome Martyr depuis 2 ans. Il me semble que je me l'étais acheté pour le mois de la fantasy 2020, il me semble, quelque chose comme ça. Et je ne l'ai toujours pas lu parce que de 1, j'ai peur d'être déçue, et de 2, c'est quand même une petite brique avec une police pas énorme du tout.
J'ai aussi entendu que c'était très différent de Druide. De Oliver Perru, j'ai également lu Daryl Outremonde qui m'avait beaucoup décontenancé. C'était de la jeunesse certes, mais je pense qu'en fait je suis passée à côté du message de Daryl Outremonde. C'est à mon avis aussi pour ça que j'ai du mal à retourner dans Martyr, mais j'aimerais bien pouvoir le sortir. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça m'aidera peut-être à me convaincre. Deuxième catégorie de ce sous-menu, c'est chaud patate. Il faut ici lire une brique. Et j'ai choisi 2 romans afin de me laisser le choix le jour où j'ai envie de lire une brique et de pas forcément être enfermée dans mon choix initial. Donc voilà, au moins j'aurai 2 options. On a tout d'abord The Wise Man's Fear de Patrick Rothfuss, qui est le 2e tome du Nom du Vent, que j'avais lu, ah non, pas pour le mois de la fantaisie, un petit peu plus tard, mais que j'avais lu il y a 2 ans. J'avais beaucoup aimé le style de Patrick Rothfuss, mais j'avais trouvé ça quand même assez touffu, assez dense et surtout très lent, donc c'est pour ça que je m'étais pas précipitée sur la suite, mais donc voilà, première option. Et deuxième option, parce qu'un challenge, et a fortiori le challenge du mois de la fantaisie ne peut pas être complet sans un Brandon Sanderson, j'ai trouvé l'année dernière toujours un charity shop, The Way of Kings Part 1, donc La Voix des Rois, je crois que c'est le tout début des archives de Rochard, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas relu du tout le résumé, je n'ai pas l'intention de le relire, je sais juste que j'adore Brandon Sanderson et que c'est une de ses sagas les plus populaires, donc j'ai bien envie de tenter, même si moi perso, une couverture avec un chevalier comme ça m'envoie pas du rêve. On va dire qu'on va pas s'attacher à l'identité graphique et qu'on va se laisser porter par la plume. Et enfin, dernière sous-catégorie de ce menu, c'est orangé. Il faut trouver un livre qui a des notes de orange ou alors du feu sur sa couverture. J'ai cherché et il se trouve que j'en avais pas tant et donc j'ai pris ce qui s'approchait le plus de cette sous-catégorie. Il s'agit de Bergère guerrière, le tome 4 de Amélie Fléchet et Jonathan Garnier, bien évidemment. Si vous me connaissez, vous devez vous dire, mais pourquoi elle l'a toujours pas lu? Je l'ai acheté quand j'étais en France à Noël, alors que je l'attends depuis très très longtemps, je l'attends depuis plus de 2 ans ce tome-là, mais je sais pas, c'est comme toujours avec une saga qu'on aime quand elle se finit, on a un petit peu du mal à se dire qu'il n'y en aura plus après, et il paraît que ce tome est très prenant, assez dur par certains moments, donc c'est aussi pour ça que je l'ai fait traîner, mais donc voilà, vous voyez, on a des petites touches de orange dans les personnages. Et puis, on va pas se mentir, je cherchais juste une excuse pour l'inclure dans le challenge. Et on en arrive au dernier menu de ce challenge. La première sous-catégorie, c'est léger comme l'air. Et ici, Stéphanie nous recommande de lire un poche. Vous l'avez vu, les romans que je vous présente, ce sont quasiment tous des poches. Et donc, j'ai simplement cherché un autre poche dans ma pile à lire de fantasy qui me faisait envie. Et le voilà. J'ai choisi un poche au sens français du terme, pas forcément un paperback. Il s'agit de Le Royaume éveillé, donc c'est le tome 2 du Chant des épines de Adrien Thomas. Vous connaissez mon amour pour l'œuvre de Adrien Thomas. J'avais lu Le Royaume rêvé il y a 2 ans, durant l'été, j'avais beaucoup aimé. J'avais acheté ce tome 2 pour le mois de la fantaisie de l'année dernière, mais encore une fois, ça avait été un échec. Donc le voilà, j'ai entendu beaucoup de bien de ce tome 2 et de la fin de la saga, c'est pour ça que je veux absolument avancer dans cette série. Il en fallait pas plus non plus, je cherchais juste une excuse pour caler du Adrien Thomas dans ce challenge, soyons honnêtes. Je vous disais plutôt que je n'avais pas acheté de livre pour le challenge, c'est pas tout à fait vrai, dans la mesure où celui-là je l'ai acheté il y a quelques semaines, sachant pertinemment que j'allais pouvoir le caler dans le challenge. C'est pour la sous-catégorie créatures ailées et pour laquelle j'ai retenu le mot-clé dragon. Il s'agit de Within the Sanctuary of Wings de Mary Brennan. C'est la dernière aventure de Lady Trent. On est ici dans les mémoires de Lady Trent. C'est donc une saga un petit peu à part dans le monde de la fantasy, mais que j'aime énormément. Je suis très triste de savoir que c'est la conclusion des aventures de Lady Trent, mais je crois qu'il y a un 6e livre qui n'est pas un roman, plutôt une sorte de tome compagnon un petit peu plus axé sur le côté documentaire des aventures de Lady Trent. Mais voilà, si vous n'avez jamais tenté, vraiment testez. C'est un petit peu un ovni de la fantasy, mais c'est diablement efficace et j'aime beaucoup le style de Mary Brennan et j'aime surtout énormément les personnages de cette saga. C'est vraiment une jolie pépite. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce menu et donc de ce challenge, c'est apprendre à voler. Il faut lire ici de la jeunesse, donc au sens large, c'est-à-dire que ça inclut également le young adult, et c'est donc sur du young adult que s'est porté mon choix, dans la mesure où je n'ai pas actuellement de fantasy purement jeunesse dans ma pile à lire, et j'ai donc sélectionné
The Last Graduate, donc c'est le livre 2 de la saga de la Scholomance, c'est donc de Naomi Novik. J'avais lu le premier tome l'année dernière, ou il y a 2 ans bientôt, pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'avais beaucoup aimé, je me suis précipitée sur ce tome 2, je l'avais même précommandé, chose que je ne fais en général jamais. Et donc ça fait bientôt 6 mois qu'il dort dans ma palle, c'est complètement bête, je sais pas pourquoi je traîne. Pour le coup, c'est pas tellement que ça me fasse peur ni quoi que ce soit, c'est juste que je pense qu'il y a d'autres lectures qui sont venues s'intercaler avant. J'ai entendu de bons retours de ce tome 2, et surtout ce qui me pousse à le sortir maintenant, c'est que le tome 3 a été annoncé, ça y est, pour la rentrée, donc j'ai pas envie de prendre trop de retard entre guillemets. C'est une saga assez fun, donc alors c'est plutôt du fantastique, mais qui tire vraiment sur la fantasy, où l'on suit une école. C'est un petit peu la version diabolique et ultra dangereuse de Poudlard, dans la mesure où les élèves apprennent la magie, mais ils sont complètement laissés à l'abandon, il n'y a pas vraiment de professeur si je me souviens bien, et surtout dans les entrailles de l'école, ou en tout cas dans le mécanisme qui entoure l'école, il y a tout un tas de monstres qui rôdent, et donc le but des monstres c'est d'arriver à dévorer le plus d'élèves possible. Il y avait un gros cliffhanger à la fin du tome 1, et c'est aussi pour ça que j'ai hâte de me plonger dans ce tome 2, parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il en retourne exactement. Bref, je vous la recommande très chaudement, c'est très différent du reste de l'œuvre de l'autrice, donc ne soyez pas déstabilisés de ce côté-là, mais ça reste vraiment très efficace. Et bien voilà, c'en est tout pour cette vidéo et donc pour cette pile à lire du challenge du mois de la fantasy. N'hésitez pas à me dire si vous participez vous-même à ce challenge, et surtout si nous avons des lectures en commun, ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit peu un récapitulatif de votre pile à lire en commentaire. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, c'est vraiment important pour moi et pour YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et éventuellement à recommander cette chaîne ou cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!